Il est mort la tête plongée dans les toilettes à cause de ce péché qu'il faisait. Un professeur nous raconte, un jour à l'université d'El Mansoura en Égypte, un des étudiants se présenta à moi en pleurant. Il me dit, invoque Allah pour mon père. Qui sait, peut-être que ton invocation sera accordée par Allah. Et moi, j'ai remarqué à quel point ce cher fils était affecté. Je lui ai dit, cher frère, quelle est ton histoire? Il m'a dit, mon père est mort. Je lui ai dit, j'implore Allah qui lui accorde sa miséricorde. Il m'a dit, oh, il a eu une mort atroce. Je lui ai dit, raconte-moi, peut-être que cela servira de rappel pour les gens. Alors il m'a dit, mon père est un homme très fort, au point où je n'ai pas eu souvenir de l'avoir vu malade ou souffrant. Allah lui a accordé une très forte résistance physique. Puis, un jour, il sentit des douleurs au ventre après avoir déjeuné au point qu'il eut besoin de vomir. Il partit à la salle de bain, s'arrêta devant le lavabo et se mit à vomir d'une façon répétée en hurlant de douleur au point où on l'entendit de loin. Mais il avait mal au dos quand il se tenait devant le lavabo. Cette position se prolongea et il eut toujours besoin de vomir. Il s'agenouilla à cause de son intense douleur et rapprocha sa bouche des toilettes. Il ne pouvait plus rester debout devant le lavabo. Alors il s'est agenouillé devant les toilettes et sa tête était sur la cuvette. À chaque fois qu'il voulut vomir, il vomit dans les toilettes parce qu'il ne put plus rester debout. Puis soudain, j'ai entendu un hurlement. J'ai accouru vers lui et j'ai vu son visage dans la cuvette des toilettes et il ne bougeait plus. Après ce dernier cri, nous l'avons soulevé et constaté qu'il avait rendu l'âme à Allah. Qu'Allah nous préserve. Il avait rendu l'âme alors que sa tête était plongée dans la cuvette. Je lui ai demandé, dis-moi mon frère, comment était ton père dans sa vie? Il m'a répondu en pleurant, il n'a jamais fait la prière, ne serait-ce une seule fois. Je lui ai dit, mon frère, je connais les méfaits de l'abandon de la prière. Par contre, par Allah, demande à ta maman ce que faisait exactement ton père. Il me répondit, il faisait juste ça. Je lui dis non, demande à ta maman et reviens m'en parler. Il partit et demanda à sa mère ce que faisait son père au point de mériter une fin si atroce et horrible. Et sa mère pleura et dit, oh mon fils, ton père traitait avec les gens d'une façon usuraire. S'il prêtait 1000 euros, il touchait en retour 1500 euros. Je lui ai dit, ah, c'est donc ça, c'est ça. Son argent était illicite et il mangeait les biens des gens illégalement. Qu'il mange maintenant et d'où? Des toilettes. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا أبدا. قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا